Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour cette édition spéciale présidentielle 2012. Donc voici le sommaire. François Hollande a obtenu 51,6% des suffrages exprimés contre 48,3% pour Nicolas Sarkozy, selon le total final des résultats effectués par le ministère de l'Intérieur, y compris les Français de l'étranger. Plus de 18 millions de suffrages se sont exprimés sur le président élu, 7,9 millions sur son prédécesseur et 2,1 millions de votes blancs ou nuls, selon cette totalisation portant à plus de 46 millions d'inscrits et 37 millions de votants. François Hollande prendra officiellement ses fonctions de président de la République mardi 15 mai, annoncé lundi l'Élysée. Ce François Hollande a participé aux cérémonies du 8 mai aux côtés de Nicolas Sarkozy. Nous ferons le point sur son calendrier dans un instant. Les dirigeants européens, en félicitant le nouveau président, ont tout fait vœu de travailler avec lui pour plus de croissance. L'Europe était ces dernières semaines suspendue à la décision française. Engluée dans l'austérité, la zone euro prend conscience de l'importance de relancer la croissance pour diminuer le déficit public, mais tout ne s'accorde pas sur le moyen à employer. Nous verrons quelques réactions dans un instant. Et enfin, toujours lié à l'élection, mais en Grèce cette fois-ci, pour la première fois de l'histoire, un parti néo-nazi vient de faire son entrée au gouvernement, ainsi que la gauche radicale qui sont eux opposés au plan d'austérité imposé par l'Europe. Nous ferons le point également à la fin de ce journal. François Hollande obtient 51,3% des voix contre son adversaire Nicolas Sarkozy qui en obtient 48,6% des voix, faisant un petit rappel sur le premier tour, avec en tête François Hollande à 28% des voix, Nicolas Sarkozy à un peu moins de 27% des voix, l'extraordinaire montée du Front National à 17%, suivi de loin derrière de Jean-Luc Mélenchon à 11%, François Bayrou ne passe pas la barre des 10% avec 8%, très loin derrière Eva Joly avec 3%. Voilà pour ce petit rappel sur le premier tour. Nous allons parler bien sûr du programme de François Hollande qui est très chargé. Ces prochaines semaines, son investiture est prévue le 15 mai prochain. Il devra dans la foulée nommer son Premier ministre, suivi de son gouvernement. François Hollande a évoqué la date du 15 mai pour annoncer le nom du Premier ministre. L'Allemagne sera son premier déplacement international en tant que chef d'État pour une rencontre avec la chancelière Angela Merkel. Il s'envolera ensuite pour les États-Unis pour le sommet du G8 à Camp David, le 18 et 19 mai pour le sommet de l'OTAN à Chicago, le 20 et 21 mai prochain. François Hollande sera de retour en France pour le début des législatives le 10 et 17 juin, avant de repartir au Mexique le 18 juin pour le G20, suivi d'un Conseil européen à Bruxelles à la fin du mois. Enfin, en juillet, le Parlement se réunira pour un mois de session extraordinaire afin de légiférer sur les premières mesures du nouveau président de la République. Une réaction, celle de l'Allemagne. Les félicitations allemandes de dimanche soir auront pris un goût un peu plus amer. Hier, la chancelière allemande Angela Merkel a posé ses conditions au nouveau président français. L'Allemagne ne veut pas d'une croissance par déficit, mais une croissance par des réformes structurelles. Mais François Hollande sera accueilli en Allemagne à bras ouverts, a déclaré la chancelière lundi midi. Écoutez la réaction d'Angela Merkel. En Allemagne et même à titre personnel, nous sommes d'avis que le pacte budgétaire n'est pas négociable. Il a été discuté, il a été signé par 25 pays, il a été ratifié par la Grèce et par le Portugal. En Irlande, il sera soumis à un référendum le 31 mai prochain. Je maintiens pour ma part que le pacte budgétaire est bon. Et deuxièmement, je crois qu'il doit être considéré comme principe fondamental en Europe l'impossibilité de tout renégocier après chaque élection, qu'il s'agisse de petits ou de grands pays, car sinon l'Europe ne fonctionnerait plus. J'ai eu une conversation au téléphone avec le futur président français, François Hollande. Nous nous sommes dit que nous travaillerons bien et de façon intensive ensemble. Nous allons nous rencontrer très vite dès que la passation de pouvoir aura lieu, et je dois dire que pour ma part, François Hollande sera accueilli à bras ouverts en Allemagne. C'était aussi une échéance électorale ce dimanche pour la Grèce avec des élections législatives anticipées. C'est une défaite cinglante pour la coalition des deux principaux partis au pouvoir. Ils n'obtiennent pas la majorité absolue à l'Assemblée. Un résultat qui ouvre une grande période d'incertitude sur l'avenir de la Grèce en Europe.
Dès l'ouverture des marchés ce matin, les marchés asiatiques ont montré une certaine fébrilité. La bourse de Hong Kong a commencé sa séance à la baisse. Au cœur de l'inquiétude, le plan de réduction des dépenses publiques qui doit se poursuivre en juin avec des nouvelles baisses de salaire. L'accord pourrait être très bien rompu avec une nouvelle coalition. À terme, c'est la place même de la Grèce dans la zone euro qui est remise en question. Quelques réactions, écoutez. Veni, vidi, vici. Vous m'avez couvert de boue, vous m'avez calomnié. Vous m'avez fait taire, mais je vous ai vaincu. C'est une victoire pour l'aube dorée. Et voilà, c'est la fin de cette édition spéciale présidentielle 2012. Nous allons faire un petit retour sur les scores des candidats avec François Hollande qui a obtenu 51,6% des suffrages exprimés contre 48,3% pour son adversaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. J'espère que nous avons été assez complets. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain journal. D'ici là, passez une très bonne soirée sur Info TV. À bientôt.